nous avons mis en place un premier bateau qui s'appelle l'Arizona, sur la base d'un contrat à très long terme avec une famille de bateliers qui étaient les Vers d'Hôte. Nous avions une chance exceptionnelle puisque les usines qui nous alimentaient en matières premières étaient elles-mêmes sur l'eau. Je veux parler d'Angis, qui se trouve en Belgique, près de Liège, qui est sur la Meuse, et je veux parler de Neuss, qui se trouve sur le Rhin. Ces deux unités qui fabriquaient le plâtre pour nous avaient des possibilités de chargement, et nous, ici à Wilsbeek, nous avions des possibilités de déchargement. Cette première expérience ayant été réussie, nous avons mis en place un deuxième puis un troisième bateau, chacun avec des capacités de l'ordre de 1300 tonnes. Notre prise de conscience d'arriver à ce moyen de transport a été tout d'abord basée sur deux axes, sur l'engorgement, trop de camions sur nos routes, et les difficultés de pouvoir livrer nos clients en temps et en heure, plus la problématique du trafic. À côté de ça, nous avions aussi toute l'émission de CO2. Als wij zien ook welke wetten al ingevoerd werden nu om het wegtransport terug iets moeilijker te maken uiteindelijk. De uren van de chauffeurs die worden ingekort, de ladingen die moeten heel correct voldoen aan bepaalde voorwaarden, moeten op een bepaalde manier ook weer gezekerd worden. Als we dat allemaal samen bekijken, dan zien wij dat wegtransport alleen maar kan duurder worden. Chauffeurs zullen langer onderweg zijn voor eenzelfde afstand. Congestie op de wegen is enorm de laatste tijd. Récemment, le Bureau fédéral du plan prévoit une augmentation du transport de marchandises en Belgique de 68% à l'horizon 2030 en tonnes-kilomètres, principalement sur le transport routier. Wel, ik denk als we kijken naar de punten die de waterweg sterk maken, dat de punten dat men grote hoeveelheden kan vervoeren, grote hoeveelheden op een zekere wijze en die dan ook nog heel wat ecologische voordelen heeft. Het meest in het oog springende is natuurlijk het brandstofverbruik. Als we zien met 5 liter kunnen wij met een schip 1 ton 500 kilometer vervoeren. Met een vrachtwagen kan je met 5 liter 100 kilometer vervoeren. Alors nous avons commencé par les matières premières, comme on le disait, et nous avons ensuite considéré que ces voies navigables était un moyen exceptionnel pour pouvoir améliorer le transport des produits finis. Et nous avons considéré que transporter cette marchandise par les voies navigables était tout à fait réalisable. Nous avons démarré les transports de palettes par bateau au même moment que deux autres de nos clients partenaires, en l'occurrence la firme Cook et la firme Celis, qui se sont rendus compte en même temps que nous qu'il fallait amener un plus et voir vers le futur par rapport à ces moyens de distribution. Nou, ten eerste zijn er natuurlijk een aantal evoluties op het vlak van de kosten van het wegtransport dat in het voordeel spelen van scheepstransport. Je hebt stijgende congestie op onze wegen. Je hebt stijgende dieselprijs op langere termijn. En je hebt natuurlijk ook de kilometerheffing die in België gaat worden ingevoerd vanaf 2016. En al die elementen zorgen ervoor dat de kostprijs van wegtransport heel sterk toeneemt. Nu, voor ons, logistiek, is een gigantisch belangrijke kost natuurlijk. En vandaar dat we ook manieren moeten vinden om die stijgende kostenelementen te gaan vermijden. Dat is een van de hoofdredenen waarom dat we zo inzetten op die scheepsladingen. Wij hebben dat dan gedaan door infrastructuuraanpassingen te doen aan onze kade zelf. De firma Knauf heeft dat dan gedaan door bijvoorbeeld de paletlift te installeren aan de kade bij hunzelf. Entre le bateau vide et le bateau plat, il y a 3 mètres de dénivelé. C'est pas comme un camion qui ne bouge pas. On s'est dit, bon, il faut qu'on s'adapte, nous, au bateau. Et donc l'idée est venue de dessiner et de construire un ascenseur avec toute la partie sécurité et surtout que l'ascenseur en descendant ne coule pas le bateau. C'était l'objectif, de garder le bateau à l'eau. Le concept de cet élévateur est breveté par Knauf. Donc nous avons la patente sur ce système qui détecte non seulement la hauteur du bateau mais les mouvements qui se passent dans le bateau par un système électronique et le stop chute a été dessiné par nous. Le stop chute, c'est en fait un système qui est une crémaillère et si on a un défaut n'importe lequel au niveau du pilotage des moteurs de l'ascenseur, il se met automatiquement en sécurité à la position où il est. Le deuxième chemin qui a été réfléchi, c'était de créer un bateau qui pourrait
tout seul assumer le chargement et le déchargement des palettes. Donc le concept est simple, sur le bateau on a installé une grue et cette grue avec un bras de 17 mètres qui peut lever 9 tonnes en bout de bras, une grue hydraulique qui est pilotée par un grutier qui est dessus, est totalement autonome. Technisch gezien is dat natuurlijk een flinke uitdaging. Niet alleen de onderwagen van de kraan, dus want wat hebben wij gedaan? Wij hebben een standaard overslagkraan gekocht. De onderwagen die we meegeleverd gekregen hebben gesupprimeerd en een compleet nieuwe wagen gebouwd. Een andere zeer grote technische uitdaging was de manier waarop dat we de paletten vastpakken. Hè. Dus de manipulatie op zich. En daarin hebben we ook wel wat watertjes doorzwommen. En ik denk dat we nu aan palethaak versie nummer 3.5 zitten of zo. Maar nu hebben we iets dat perfect werkt en dat met de kraan zeer goed te doen is. Nous avons donc des bateaux qui peuvent s'arrêter sur tous les quais possibles, publics ou privés, et qui peuvent déposer, faire du cabotage, et qui peuvent déposer la marchandise qui part sur les camions de nos clients, ou qui vont sur nos propres camions, qui vont ensuite alimenter les chantiers. Le plus difficile a été certainement de remplir ces bateaux, d'avoir justement un circuit assez complet, ne pas juste faire des livraisons chez les clients et d'avoir des retours à vide. C'est le même principe que par la route. Dus wij zijn van start gegaan, wij hebben een kraanschip ontworpen en samen met een grote dosis commitment en partnership met de collega's van Engie, de collega's in Utrecht en ook de collega's van onze logistieke partner Shipit hebben wij gezocht. We hebben de goederen in kaart gebracht. We hebben geladen in Wielsbeek in Utrecht in Engie. We hebben geleverd in Wielsbeek, Utrecht, Engie. We hebben geleverd in Antwerpen. We hebben geleverd in Brussel. We hebben alles steeds maar hergeëvalueerd en heringedeeld. 2 keer per maand krijgen we een vracht van Wielsbeek blokken naar Utrecht. En dan gaat hij naar Engie toe. En dan heeft hij van Engie vaak via Brussel nog een rondje voor de Belgische markt. En 1 keer in de maand pakt hij dan Engie, gaat hij daar laden en komt hij rechtstreeks met de gipspleisters naar Utrecht. Zodat we ook de gipspleisters hier op voorraad hebben. On s'est dit on va anticiper à moyen terme de stocker de la marchandise qui est vraiment à proximité des gros distributeurs de Bruxelles. Une fois que la marchandise est là, elle n'est toujours pas chez nos distributeurs, mais nous avons la possibilité d'envoyer des camions qui arrivent justement à proximité de ce stockage-là et qui sont équipés d'autochargeurs et qui peuvent aller chercher de la marchandise là et les livrer à proximité, voire même dans une boucle pour retourner vers Wielsbeek. On peut quand même préciser que ça représente 40 camions que nous évitons de retrouver sur nos routes tous les matins. Het is inderdaad zo dat het voordeel van gepalletiseerde goederen aan te brengen in de haven van Brussel een voordeel biedt niet alleen voor de gebruikers en ook de haven, maar dat wij op die manier een nieuw transportmiddel gaan introduceren. Meer en meer moeten wij gaan naar een multimodale vervoersketen en niet van punt A naar punt B met dezelfde vervoersmode, maar indien het mogelijk is van een gecombineerd transport. Zowel het voor- en het natransport na de waterweg is heel belangrijk. En uiteindelijk kunnen wij op vandaag met heel veel trots zeggen dat wij een kraanschip hebben met de capaciteit van 1400 ton dat het Hansejaar door vaart met goederen van Knauf. En mochten wij diezelfde goederen via de traditionele vrachtwagens naar de klant brengen, dan gaan wij wat logistieke kosten betreft op een gelijk niveau zitten. We hebben een Hanse pakervaring die wij meenemen naar de toekomst toe om dit systeem verder te optimaliseren en te ontwikkelen.